Et maintenant, on va devoir nettoyer quoi? Sur votre fiche technique, c'est écrit qu'on va faire les jambes. Donc notre drap du dessus, on va le remonter. On va maintenir sa pudeur un maximum. Et on va passer maintenant aux jambes. D'accord? Donc, mon alaise qui était sous son bras, je la récupère. Et je vais la mettre sous la jambe la plus éloignée de moi. Toujours pour protéger mes draps. Et donc, quand on nettoie les du genou jusqu'au pied. Hein, d'accord? Donc là, je suis toujours avec le même gant que tout à l'heure. Hein, d'accord? Donc, je mets un petit peu de savon. Je maintiens toujours la jambe de la personne au niveau de sa cheville, sans trop serrer. Et je nettoie. Je savonne bien derrière le genou. Les pieds. On masse bien les talons et on regarde s'il n'y a pas d'escarre. Parce que vous savez que c'est au point d'appui que vont se développer les escarres. Ça, je vous le redirai également quand vous rentrerez. Et on passe bien entre les orteils. Voilà. Donc là, on a lavé. Maintenant, on va rincer. Ça va toujours? Vous suivez un peu? Ça vous paraît logique tout ça? Hein? Donc je fais la même chose. Et je rince. Je prends toujours ma serviette. Et je vais sécher. Je sèche bien entre les orteils. Que si ça reste mouillé, voilà. C'est pas très agréable. Voilà. Donc là, j'ai fait une jambe. Pareil, qu'est-ce que je fais maintenant? La même chose sur la deuxième jambe. Donc je change mon alaise. Et je vais refaire les mêmes gestes. On est d'accord? Donc une fois que j'ai fini ça, je vais enlever mon alaise. Je vais remettre mes draps en place. Ça, j'enlève. Je la repose ici. Et qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant? La toilette intime. Sauf que, est-ce que je vais utiliser la même eau? Non. Je viens de nettoyer les pieds. Est-ce que je vais utiliser le même gant? Non. Donc là, je vais aller changer mon eau. Sauf que, normalement, vous verrez dans certaines structures, la cuvette, elle est désinfectée entre-temps. C'est-à-dire qu'on a un produit qui ne nécessite pas de temps de pause très long. On va vaporiser du produit, passer un coup dans la cuvette, enfin dans la bassine, et elle sera désinfectée. Et on remet de l'eau derrière. D'accord? Donc là, je vais aller vider mon eau, et je vais revenir. Je vais faire une pause. On va démarrer. Voilà. Donc là, j'ai changé mon eau de cuvette. Donc je vais démarrer, je vais faire la toilette intime de ce monsieur. Il va falloir quand même que je me protège. Donc je vais mettre des gants. D'accord? Donc ici, vous mettez une paire de gants. Donc vous remontez le bras. Vous retirez le slip du monsieur. On met son slip au sale. Et on va reprendre notre alaise. On va positionner sous son siège. D'accord? Donc soit vous le mettez comme ça. Mais vu que là il est hémiplégique droite, il n'aura peut-être pas de force dans ses jambes. Ce qu'on peut faire, c'est le mettre sur le côté. Comme je vous ai montré l'autre fois, puis je le ferai tout à l'heure. Et aller installer l'alaise en dessous. Donc voilà. Donc on est prêt ici à faire la toilette de ce monsieur. Donc c'est un homme. Donc je reprends un deuxième gant qui n'a pas encore servi. Je le mouille. Et je vais mettre du savon dessus. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur votre fiche technique au niveau des toilettes, de la toilette intime? Qu'est-ce que je vous ai noté? Je vous ai mis mettre des gants, savonner le pubis, laine. Attention, il va falloir
décaloter le monsieur. Donc il va falloir tirer un petit peu pour faire sortir le prépuce. Et qu'est-ce que je vous ai mis après? Je vous ai mis bien nettoyer le gland, rincer, sécher. Ça c'est important. Et il faudra penser à bien recaloter. Parce que certains hommes, si vous les décalotez, ça va rester décaloté. Ça ne se remet pas tout seul. Donc il faut bien le remettre. D'accord? Donc je sais que ça peut paraître un peu... ce matin, certaines étaient un peu choquées. Mais voilà, c'est comme ça. D'accord? Donc ici, on fait du ventre. On fait pubis. On fait ici les plis de laine. Hein. Puis vous voyez qu'on descend un petit peu au niveau de là. Donc on le fait en premier, après on fait le pubis. Donc ensuite on fait les testicules en dessous et au-dessus. Le pénis. On décalote un petit peu, on nettoie le gland. D'accord? Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On rince. Et on fait les mêmes gestes. Donc normalement, il y a un côté pour savonner, un côté pour rincer. Donc là, pareil, vous rincez bien le gland et vous recalotez. Ce gant-là, il part au sale. Je prends ma serviette, je sèche. Je sèche bien dans les plis de laine. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, ma serviette, elle va au sale. Mes gants à la poubelle. Et je me refrictionne les mains. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre le drap sur la personne. Même si je n'ai pas encore remis de slip, puisque je dois faire maintenant son dos et ses fesses. D'accord? Donc là, je remets le drap sur la personne et je vais lui demander de basculer sur le côté. Donc sur le côté droit. Le côté droit, puisqu'il est paralysé. Donc il va pouvoir se mobiliser avec son côté droit, son côté gauche. Donc ici, je vais lui demander de venir attraper la barrière de sécurité que j'aurai remontée là. Et je vais l'emmener moi. Hein. Ici, j'ai une prise derrière son épaule et une prise derrière son genou. Et je le bascule sur le côté. Donc on va essayer de tenir qu'il tienne tout seul. Donc ça vous gêne. Donc vous l'enlevez pour pouvoir accéder. Lui, il va tenir ça tout seul. D'accord? À son dos. Donc vous voyez ici, je vous l'avais dit la semaine dernière, on détecte une rougeur. On a des buffes de rougeur, donc ça, c'est à signaler dans vos transmissions. Et vous voyez ici, là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un grain de beauté, et puis il y a une petite tache avec des petits points noirs. Hein, on peut se dire, qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? Donc on peut le signaler à l'infirmière. Tiens, j'ai détecté une petite tache, en plus elle ressort bien. Hein. Donc ici, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire le dos. Alors là, ils adorent, hein. Comme vous, si on va vous masser votre dos. Donc, je prends mon dernier gant. D'accord? Je le mouille. J'ai pas besoin de gants, hein, de protection. Et je mets du savon. Et là, vous pouvez y aller. Hein. Ça peut durer un petit moment, ils aiment bien. Donc, on frotte. Voilà. Ensuite, on rince. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'était de remonter ici, ça, un petit peu plus haut. D'accord? Protéger toujours les draps. Donc là, on rince. On prend sa deuxième serviette et on sèche. Maintenant, je vais passer au fessier. Donc, je descends un petit peu mon alaise. Et puis, je vais remettre une paire de gants. Hein. D'accord?
Donc je reprends mon gant. J'en mets du savon. Et les gestes vont être les mêmes que ce que j'ai montré semaine dernière concernant le change de protection. Vous faites les fesses, un mouvement circulaire, chaque fesse. Et on remonte au niveau du dos. D'accord? Donc après, vous rincez votre gant. Et vous sécherez. Et le gant, il part aux salles, ainsi qu'après la serviette. Vous retirez la laise, qui part à la poubelle, avec vos gants. Vous repassez de la solution hydroalcoolique sur les mains. Vous réinstallez le patient sur le dos. Vous l'aidez à remonter si c'est nécessaire. Et donc là maintenant il va falloir habiller ce monsieur. D'accord? Donc en premier on va lui remettre son slip. Alors les filles sont là. Donc on remonte le drap, puis on va lui mettre donc pour la mise du slip, c'est pas compliqué, on va passer dans chaque jambe. Vous levez. Vous le mettez un petit peu sur le côté. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, hop, on va mettre ses chaussettes. Donc les chaussettes, vous faites comme ça. Puis vous lui mettez ici. Puis vous dépliez. Vous verrez que sur le mannequin, c'est beaucoup plus compliqué que sur une vraie personne, puisque c'est du plastique. Ça glisse moins bien. Donc là, c'est des grandes chaussettes qui montent bien haut. On fait attention que ce soit bien mis. Hein, parce que les plis, c'est pas forcément très agréable. On met la deuxième. Elles sont peut-être un peu grandes pour... Hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on remet ses draps en place. Et on va les remettre la chemise. Donc là, la chemise, tout à l'heure, on a enlevé la chemise. En premier, on a mobilisé quel membre? Le bras gauche. Celui qu'il était capable de mobiliser. Là, on va le rhabiller et on va commencer par la droite. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Pour que ce soit plus facile. Ben oui. Donc ici, on va lui mettre la manche de la chemise. On va commencer par le côté qui est paralysé. Parce que c'est plus simple. Regardez, on n'a qu'à faire ça. Hop. On lui demande de s'asseoir. Et on va lui demander de mettre son autre bras qu'il est capable de mobiliser dans la manche de l'autre chemise. Enfin, dans l'autre manche de la chemise. Voilà. On lui dit qu'il peut se rallonger. Il peut se remettre en position bien assis. Voilà. Hop. Et on ferme sa chemise. Voilà. Et puis on va finir par lui mettre
son pantalon. En espérant qu'il ne soit pas trop petit, celui qu'on a prévu. Donc pantalon c'est pareil, hein. On fait l'accordéon. On met une jambe. On met la deuxième. Alors j'ai fait une erreur, j'aurais dû mettre la première. Mais bon là c'est bon, il ne mobilise pas trop. Mais toujours on habille le membre handicapé ou paralysé en premier. Hop. Ensuite, on lui dit pareil, avec son bras, il est bloqué. Voilà, comme ça. Il vient attraper la barrière, on le met sur le côté, pour pouvoir bien le rhabiller et mettre la chemise dans le pantalon. Hein, remonter bien son pantalon. Qu'il soit quand même à l'aise. On le rallonge. Hop. On lui ferme son bouton, sa fermeture est claire. On l'ajuste bien, ses vêtements. On lui demande si ça va. Ça va monsieur? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Demandez s'il a soif, etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut refaire le lit. Comment? Alors, on lui met son parfum, bien sûr, puisqu'on a dit que... Et on va le peigner. D'accord? Donc, pour le peigner, on prend son peigne. D'accord? On le remet en position assise, puis on le brosse. D'accord? Ensuite, on lui donne le petit miroir. Ça vous va comme ça? Donc elle vous dit oui, non, la dame, des fois il y a des dames coquettes. Hop, donc c'est bon. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais remettre correctement mes draps. Je lui mets son parfum, bien sûr. Je reprends mon dessus de lit. Voilà, que j'avais plié correctement. Que je redéplie. Hop. Et je vais refaire mes coins au carré correctement. Donc attention, là vous avez un monsieur dans le lit, donc il ne s'agit pas d'aller trop remonter le matelas, parce que ses jambes elles vont venir avec. Les barrières pour faire les commentaires et on les abaisse, ce sera plus simple. Hop. Chut, chut. Hop. Un côté. De l'autre côté. On pense, pardon, à faire les petits plis d'aisance ici pour pas que le monsieur se retrouve avec les pieds complètement aplatis. Donc on lui donne un petit peu de mou. On refait bien le revers du drap du dessus. Il faut toujours que le thorax soit recouvert. Hein. D'accord? Donc il ne faut pas que ça descende comme ça. Il faut toujours qu'il soit bien recouvert. Voilà. On remonte, s'il faut, les barrières de chaque côté. Donc on lui demande s'il a besoin de quelque chose en particulier. D'accord? Et puis pour terminer, on va ranger notre matériel. Donc on va vider notre bassine que l'on désinfectera. D'accord? On va mettre notre linge au sale. On va ranger notre savon, notre solution hydroalcoolique, etc. On va redésinfecter notre chaise. D'accord?
Et on pensera à faire nos transmissions. On dira bonne journée au monsieur, on s'assurera qu'il a tout, on éteindra la présence et on ira se relaver les mains. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous pose problème, là, après démonstration? Non, c'est clair. C'est clair? Donc on peut couper.